Tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais te présenter les différents moyens possibles qui pourront t'aider à immigrer au Canada ou les différents moyens disponibles pour t'aider à immigrer au Canada, ok? Mais avant de te dire ces différents moyens, laisse-moi te dire que cette vidéo a vraiment pour but de t'aider à faire tes démarches d'immigration tout seul de A à Z sans pour autant recourir à des pseudo-agences de voyage, à des pseudo-agents d'immigration qui la plupart du temps sont là pour te demander de l'argent sans pour autant t'aider. Oui, il y en a certains qui sont vraiment efficaces, mais il y a d'autres qui sont là juste pour te vider les poches. Et moi, le but de cette chaîne, c'est vraiment éviter que tout cela t'arrive, ok? Parce que c'est facile. Ok, c'est facile de faire ces démarches soi-même, c'est possible de faire ces démarches soi-même et je suis là justement pour t'accompagner à faire cela. Donc, si tu es vraiment disposé à connaître ces moyens, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si le contenu t'a plu. N'hésite pas non plus à me laisser un commentaire à la fin de cette vidéo ou une suggestion si tu as besoin qu'on traite un certain sujet qui pourrait t'aider dans tes différents démarches, soit d'études ou d'immigration. Ok? Donc, ceci étant dit, allons maintenant au moyen numéro 1. Vous pouvez venir au Canada comme étudiant. Ok, ça c'est le premier moyen. Donc, immigrer au Canada, grâce à un visa étudiant. Pour obtenir un visa étudiant, il y a certaines étapes à respecter. Donc, la première étape, c'est obtenir une admission dans une école qui est désignée. Ensuite de ça, vous allez pouvoir faire la demande de votre CAQ si vous voulez étudier au Québec et ensuite votre permis d'études. Maintenant, si vous voulez étudier dans les autres provinces et territoires du Canada en dehors du Québec, vous n'aurez pas besoin de CAQ, vous aurez simplement besoin de votre lettre d'admission pour faire la demande du permis d'études. Comment est-ce que cela se passe? C'est sur Internet, c'est sur YouTube. Sur YouTube, je vous ai mis une vidéo qui s'appelle « Comment faire une demande d'admission », que ce soit au niveau du cégep, que ce soit au niveau d'un centre de formation professionnelle et même que ce soit à l'université. Donc, vous allez sur YouTube, vous allez voir la vidéo, les différentes étapes que j'ai faites et vous allez sur Google, vous reproduisez les mêmes étapes, ok? Ça va vous aider pour la demande d'admission. Une fois que vous avez terminé votre demande d'admission, allez regarder la vidéo « Comment faire une demande de CAQ pour étudier au Québec ». Une fois que la vidéo est regardée, vous allez reproduire les mêmes étapes sur Google. Donc, demande de CAQ, quand le site va s'ouvrir, vous suivez juste les différentes étapes qui sont écrites sur le site. Une fois que le CAQ est obtenu, vous pourrez ainsi donc aller faire la demande du permis d'études. Ça se passe notamment sur le site d'Immigration Canada. Vous regardez la vidéo comment faire la demande d'un permis d'études, vous reproduisez les mêmes étapes sur Google. Mais vous devez savoir que pour la demande du permis d'études, il y a quelques étapes importantes que vous devez compléter. Donc, vous remplissez le formulaire. Ensuite de ça, vous devez remplir une lettre explicative dans laquelle vous détaillez votre projet d'études, dans lequel vous détaillez de quelle façon est-ce que vos études seront prises en charge. Et n'oubliez pas aussi dans la lettre d'expliquer que à la fin de vos études, vous avez l'intention de retourner dans votre pays. C'est très important de signifier ces différentes informations car s'ils ne sont pas bien détaillés, bien justifiés, vous pourrez voir que certains d'entre vous n'auront pas leur permis d'études et ainsi donc leur projet d'études au Canada sera tombé dans l'eau. Maintenant, comment rédiger la bonne lettre explicative, comment écrire ou répondre aux différentes étapes, vous pouvez retrouver toute l'information nécessaire sur ma chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver également cette vidéo. Ok? Donc là, je viens de vous présenter le premier moyen d'immigrer au Canada à travers les études, donc immigrer grâce à un visa étudiant. Ok? Donc pour les différentes parties de ce moyen-là, vous avez toute l'information nécessaire sur ma chaîne YouTube.
Le deuxième moyen d'immigrer au Canada serait d'immigrer au Canada grâce à un visa visiteur. Oui, vous pourrez obtenir un visa visiteur notamment si vous voulez venir visiter le Canada comme touriste ou si vous voulez visiter le Canada aussi pour voir les membres de votre famille. Il y a eu de la nouveauté concernant le visa visiteur, c'est que désormais en étant un visiteur au Canada, vous pourrez même courir la chance d'obtenir un permis de travail qui va vous permettre de travailler au Canada. N'est-ce pas merveilleux? Oui, c'est merveilleux. Maintenant, comment faire la demande du visa visiteur? Ça se fait également sur le site d'Immigration Canada. Pour savoir combien ça coûte, c'est quoi les différents documents, je vous invite à aller voir mes différentes vidéos sur cette chaîne YouTube, ok? Donc, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur les différents documents pour la demande d'un visa visiteur et le prix d'un visa visiteur. Maintenant, pour faire la demande lui-même, vous allez vraiment sur Google, ok? Vous tapez visa visiteur pour le Canada, vous allez voir toute l'information nécessaire qui va s'afficher et vous allez voir même où faire la demande du visa visiteur. Ces informations que je vous donne sont très pertinentes, mais ils sont aidants pour une personne qui est disponible à faire la lecture. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas lire et c'est ça qui va faire que vous allez dépenser beaucoup d'argent inutilement parce que vous ne voulez pas lire. Tout est écrit sur le site d'Immigration Canada, tout est détaillé, étape 1, étape 2, étape 3, tout est vraiment décrit. Donc, si tu veux dépenser moins dans ta démarche d'immigration, je t'invite vraiment à prendre du temps sérieusement, ok? Je t'invite vraiment à prendre du temps sérieusement, de t'asseoir, de prendre un cahier, de noter les différentes étapes. Tout cela se passe sur le site d'Immigration Canada, ok? Donc là, je viens de te présenter le deuxième moyen. Maintenant, le troisième moyen d'immigrer au Canada, c'est immigrer au Canada comme un travailleur. Comment est-ce que tu vas faire pour immigrer au Canada comme travailleur? C'est grâce à une offre d'emploi. Donc, tu peux aller visiter les différents sites d'offres d'emploi pour le Canada. Il y a notamment Guichet Emploi dont je fais souvent la promotion. Grâce à Guichet Emploi, tu peux trouver des emplois partout au Canada selon ta langue d'usage, à savoir soit l'anglais ou le français. Et sur Guichet Emploi, tu vas aussi trouver des emplois qui ne demandent ni diplôme ni expérience et sans permis de travail. Donc, tu te rends sur Guichet Emploi, tu trouves une offre d'emploi, tu postules sur l'offre d'emploi. Si l'offre d'emploi, si plutôt ta candidature est acceptée par l'employeur, tu reçois une demande d'entrevue. Si la demande d'entrevue est acceptée, l'employeur va prendre contact avec toi pour commencer les différentes démarches d'immigration. Mais cependant, avant de faire tout ça, quand tu as postulé, le moment où tu vas passer l'entrevue, assure-toi au moins d'avoir un passeport qui est valide. Ok, ça c'est très important. Et sur ce point-là, je tiens à souligner qu'il y a certains employeurs qui vont te demander de payer toi-même ton billet d'avion. Il y a d'autres qui vont te dire que le billet d'avion est pris en charge. Donc, dans tous les cas, essaie de te préparer quand même un peu, avoir un petit quelque chose dans la poche en attendant. Mais cependant, si tu es retenu par un employeur qui te demande d'avoir le billet d'avion et que tu n'as pas, continue de postuler. Peut-être que tu vas tomber sur un employeur qui va tout prendre en charge. Non, c'est une fois que ta candidature est vraiment acceptée que toi et l'employeur, vous rentrez dans les démarches d'immigration afin d'obtenir un permis de travail au Canada qui va te permettre d'immigrer au Canada, ok? Donc ça, c'est merveilleux. En plus de ça, j'allais oublier de le dire, sache qu'en étant travailleur au Canada, désormais, si tu as de la famille, si tu as une femme et des enfants en âge de travailler, tu peux les faire venir au Canada et eux aussi pourront travailler au Canada avec un permis de travail ouvert. Quand je parle de permis de travail ouvert, c'est un permis qui te permet de travailler un nombre d'heures que tu veux pour un employeur que tu veux. Ça, c'est merveilleux. Ok, donc ça, c'était le troisième moyen d'immigrer au Canada. Le quatrième moyen d'immigrer au Canada, c'est à travers
Entrée Express. Ok, Entrée Express est un programme d'immigration fédérale qui te permet d'immigrer au Canada dans toutes les autres provinces en dehors du Québec. Donc, à travers Entrée Express, tu as la chance d'obtenir ta résidence permanente en 6 mois. Mais les différentes étapes pour Entrée Express, il faut que tu crées un profil sur Entrée Express, que tu fasses un test de langue et tu t'assures d'avoir au moins une preuve de fonds ou une capacité financière qui est un certain montant qui va démontrer à l'immigration que tu es capable de te prendre en charge toi et les différentes personnes qui vont t'accompagner. Ok? Pour avoir de l'information sur Entrée Express, je t'invite à faire un tour sur ma chaîne YouTube où tu peux aller sur le moteur de recherche YouTube, écrire Alliance M Éducation Entrée Express. Tu vas voir toute l'information nécessaire à ce sujet. Ensuite de ça, tu peux te rendre aussi sur Google, sur le site d'Immigration Canada, écrire Entrée Express. Prends le temps de lire les différentes étapes et suis les différentes étapes. Tu es capable de faire tout ce processus-là toi-même du début jusqu'à la fin. Ok, ça c'est merveilleux. Le 5e moyen et par lequel je vais terminer, c'est que tu peux immigrer au Canada grâce aux différents programmes d'immigration de chaque province. Je sais qu'il y a le programme des travailleurs qualifiés qui existe pour le Québec, il y a le programme de Canada Atlantique, il y a le programme des travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. Donc, pour connaître toute l'information sur ces différents programmes-là, fais un tour sur ma chaîne YouTube, ok? Écris Alliance M Éducation, programme des travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick, Alliance M Éducation, immigré au Manitoba, Alliance M Éducation, immigré en Ontario. Ok, c'est de cette manière-là qu'on fait des recherches vraiment bien spécifiques sur YouTube. Donc, tu écris le nom de la chaîne YouTube et tu écris le titre de la vidéo. Maintenant, pour connaître c'est quoi ces différents programmes d'immigration des provinces, va sur Google. Je sais que tu sais utiliser Google. Des fois, tu utilises Google pour aller voir n'importe quoi que je ne peux pas prononcer sur cette vidéo. Ok, donc va sur Google, mon cher, ma chère, écris programme d'immigration pour le Manitoba. Prends le temps de lire. Prends le temps de lire. Prends le temps de lire. Donc, tu es capable d'immigrer au Canada seul par tes propres moyens. La seule chose dont tu as besoin, c'est prendre le temps de lire, prendre le temps de chercher. Ne cours pas à aller dépenser 3 000 $, 4 000 $, 5 000 $ à une pseudo-agence qui ne va même pas te remettre un reçu à la fin. Cette pseudo-agence-là va faire des démarches dont tu n'es même pas au courant. Il va ouvrir des comptes dans les sites d'immigration dont tu n'as même pas accès et à la fin, tu n'as pas de réponse. Tu ne peux même pas aller réclamer ton argent. Je vous ai tellement entendu, j'ai lu vos témoignages, nous avons fait des directs ensemble. Certains d'entre vous se sont fait avoir, certains ça a marché. Mais cette vidéo, c'est pour ceux pour qui ça a marché et ceux pour qui ça n'a pas marché. Je voulais juste vous dire que vous êtes capable de faire tout cela par vous-même. Je fais ces vidéos pour vous, je mets des liens pour vous aider à dépenser moins, ok? Je sais que au pays, peu importe le pays dans lequel vous êtes, peu importe le continent dans lequel vous êtes, l'argent est dur. Surtout en 2023, là, l'argent est dur, ok? Donc, arrêtez de vous faire avoir. Vous êtes capable de faire tout cela par vous-même. La seule difficulté que vous avez, c'est parce que vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas et vous faites confiance à n'importe qui. Avant d'aller faire confiance à n'importe qui, prenez le temps de faire vos recherches, vous notez sur un cahier, vous venez, vous allez à votre pseudo-agence là, dès qu'il vous parle de telle chose, toi, ou bien même avant d'aller payer là. Rencontrez-vous, faites une discussion, c'est quoi qu'il peut t'offrir. Ensuite, va faire des recherches si cela est fiable. Ok, donc, sinon, tout est possible. Vous êtes capable de tout faire de A à Z, ok? Que ce soit les demandes d'admission, que ce soit les CV, lettres de motivation, je mets tout ce que je peux vous mettre d'accessible
accessible et aussi les différents programmes d'immigration, les demandes d'admission, les centres de formation professionnelle que je vous partage, c'est pour que vous le fassiez vous-même. Si vous croyez en vous, vous êtes capable d'immigrer au Canada par vos propres efforts et vous allez pouvoir être fiers de vous et vous allez par la suite aider les membres de votre famille. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Partagez la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt. Bye bye.